Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 15 juin. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, on va déjà commencer par 3 cartes de vos énergies pour cette semaine-là. Ah, on a déjà une qui saute, c'est parfait. Puis ensuite, on attaquera le général, voir un petit peu ce qu'on nous dit. Et enfin, on terminera par chacun des signes de terre pour le sentimental. Allez, on y va. Pour les signes de terre, semaine du 15 juin. Vous n'oubliez pas, ça reste du général. Hein, ça ne parlera pas autant qu'un tirage personnalisé. Vous prenez ce qui vous parle, dans la situation qui vous parle. Ça peut vous concerner vous ou quelqu'un de proche. Voilà. Allez, on continue pour les signes de terre, semaine du 15 juin. Hop. L'âme. Oh, de très belles cartes à connotation très douce. Alors, la carte de la paix, ici, les mots-clés, hein, nous avons la dissolution des pensées négatives. C'est une très belle carte ici qui vous parle, en tout cas qui vous dit qu'il ne sert à rien de se soucier des choses que vous ne pouvez pas contrôler, des choses qui sont hors de votre portée. D'accord? Vous inquiéter ne sert à rien, ne résout rien et n'aide pas. Au contraire, ça empire les choses puisqu'on dégage absolument, quand on est trop concentré sur un problème et qu'on a du mal à maîtriser un souci, on diffuse des énergies négatives. Là, on vous dit justement, la vie est faite comme ça, de haut et de bas, d'accord? Elle est faite comme ça, il y a toujours de quoi se préoccuper, c'est tout à fait normal. Pourtant, vous devez, pour vous et puis votre entourage, vous devez absolument apprendre à gérer les choses de manière la plus positive possible, d'accord? Ceci afin vraiment de stopper ce cercle vicieux de pensées négatives et qui vous perturbe, d'accord? Vous devez vraiment vous entraîner et vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Cette semaine, c'est cette dynamique-là que vous devez absolument adopter. Pareil pour le fou tenace. On vous dit, c'est à peu près la même chose, que vous cramponnez trop ici à une situation, à une problématique. Vous y mettez toutes vos forces, vous vous concentrez tellement dessus. Pareil, vous n'y voyez que le côté négatif. Il y a vraiment cette idée d'être fortement attaché à une situation, quelle qu'elle soit dans votre vie. On vous dit que de toute façon, avec cette carte-là, même message qui fait écho, que si vous vous comprenez... Oh, j'ai du mal. Si vous vous cramponnez... Oui, il est difficile ce mot-là. Si vous vous cramponnez... Mais pourquoi j'ai absolument envie de dire cramponner? Non, c'est cramponner. Si vous vous cramponnez aux échecs, aux déceptions du passé, forcément, ce que vous souhaitez n'arrivera pas. D'accord? Donc, il va vraiment falloir vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Restez simple, laissez aller la fluidité en vous. Libérez-vous de ce qui ne vous sert à rien dans la vie. D'accord? Et vous en serez beaucoup plus apte à accueillir ce que vous désirez vraiment, ce que vous attendez, vos espoirs, vous allez les accueillir à bras ouverts. Et cette carte-là de l'âme, eh bien écoutez, cette carte-là, elle vous demande de prendre conscience de votre âme cette semaine. On est plus dans l'idée ici de penser à soi. On va vous demander cette semaine de penser à vous, plus qu'à vos problèmes, à vos préoccupations actuelles. Vous avez... vous vous sentez peut-être probablement malade, vous vous sentez peut-être probablement fatigué. Voilà, vous cogitez énormément, ça se ressent sur votre physique. On va vraiment vous demander ici de rallumer un petit peu la flamme qui brille en vous, qui brûle en vous. Réveillez votre âme. On vous dit avec cette carte de l'âme, vous voyez, il y a le... Non, il y a une boule d'énergie. Vous êtes à l'aube ici d'un grand bonheur avec cette carte de l'âme. Vous êtes à l'aube d'une mutation majeure dans votre vie. Cette lame, elle vient pour vous annoncer un beau palier d'éveil à conquérir pour vous. Donc, lâchez prise, d'accord? On vous dit que toutes les situations négatives, tous les blocages que vous rencontrez en ce moment, toutes les problématiques, même futiles, vont se dissoudre.
D'accord? Restez simple, ne vous focalisez pas dessus. Au contraire, accueillez juste la simplicité de la vie. Allez, on continue pour vous les signes de terre. On y va pour voir un petit peu en général pour les signes de terre, semaine du 15 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Semaine du 15 juin pour les signes de terre. Alors, on a le fou et la maison Dieu. Bon. Avec ces deux cartes-là, on va vraiment parler d'un projet qui peut s'effondrer pour vous cette semaine. D'accord? Comme si vous aviez un petit peu droit au mur. Mais pas de panique, parce que vous savez très bien que si un projet n'aboutit pas, c'est parce qu'il n'est pas fait pour vous. D'accord? Donc il y a quelque chose ici qui n'aboutira pas. On va parler peut-être même pour certains d'erreurs de parcours, que vous devez certainement recommencer à zéro quelque chose, ce projet, pourquoi pas, même au niveau professionnel. Hein. On est dans une situation de stress ici, de stress parce qu'on est en faillite personnelle, parce que ce projet n'a pas abouti. On est dans la déception ici, d'accord. On peut parler également de restructuration au niveau professionnel. Voilà, au niveau sentimental, même si on le fera après, voilà, au niveau sentimental, on est dans des grosses disputes. Hein, grosses disputes, scène de ménage, grosses disputes, instabilité amoureuse aussi. D'accord. Pour certains, on peut parler de quelqu'un qui pourrait tomber de son piédestal. Hein, que ce soit vous ou une personne de votre entourage à qui vous pensez, voilà. Il y a vraiment l'idée de chute, de tomber et d'être déception. J'ai du mal, hein, d'être déçu aujourd'hui, voilà, cette semaine. On est vraiment dans un déséquilibre, dans une instabilité. Ouais, la déception. Allez, on va continuer pour vous. On va voir un petit peu. De toute façon, vous le savez, hein, c'est pour ça qu'on vous demandait ici de voir le côté positif des choses, parce que cette semaine, j'ai bien l'impression, d'après ce que je vois, que vous allez avoir pas mal de déceptions, mais vous le savez, il n'y a jamais d'échec, il n'y a jamais de négatif, c'est toujours du positif. Voilà, c'est que ce n'était pas pour vous. Allez, pour les signes de terre, semaine du 15 juin. Qu'est-ce qu'on a comme message pour nos amis les signes de terre, semaine du 15 juin? Hop. Alors, on a des accords ici, des signatures. Alors, j'ai bien l'impression que cette semaine, pour certains signes de terre, vous allez tourner le dos ici. Vous allez signer des accords. Vous allez tourner le dos au passé. Hein, peut-être tourner le dos aussi à une relation. Le lit, c'est les histoires de lit, hein, les coucheries. Donc peut-être, voilà, peut-être mettre fin à une histoire qui n'avait que pour but les plaisirs charnels. D'accord? On peut aussi parler, puisqu'on a les signatures ici, de signer, pourquoi pas, des accords de fin de relation. Voilà, on tourne le dos aux mensonges, aux trahisons, on signe un accord de départ, que ce soit sentimental ou professionnel, et il y a vraiment cette idée d'avoir besoin de repos, de prendre du recul. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Hein, on fait une pause ici. Au niveau du mental, le fait de tourner les talons, de partir, vous permet de faire un petit bilan de votre vie. C'est un repos mental. Et ça va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. On vous le disait ici, hein, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Donc, pour que cette nouveauté elle arrive, vous êtes obligé de passer par cette petite période d'inconfort. C'est tout à fait normal. Puis en d'autres paquets, vous avez la carte de l'enfant. Donc on est bien ici sur un renouveau, hein, dans votre vie. Vous êtes en train d'emprunter une nouvelle voie dans votre vie. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec un enfant ou des enfants. Vous êtes en train peut-être de réorganiser votre vie par rapport à un enfant ou des enfants. La fin d'un mariage, la fin d'un contrat, d'une union, pourquoi pas même la fin d'un contrat de travail pour pouvoir mieux se concentrer sur des enfants, ces enfants. Oui, il y a bien un départ, il y a des choses rapides hein, qui vont se faire cette semaine pour vous. Alors, j'ai le H, donc le H, on peut parler d'un homme ici, hein, c'est vraiment, comme je le disais, l'idée de quitter un homme, d'accord, de quitter un homme, et puis d'aller vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus reposant pour vous.
Oui, il y a l'abondance quand même derrière. Hein. Vous serez sur quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus linéaire pour vous par la suite. Donc c'est très positif malgré tout. Voilà, allez, on va continuer. Je vais continuer à prendre des petites cartes énergie pour vous, pour voir un petit peu. Signe de terre. Après, comme je disais, hein, c'est pas forcément un divorce. Ça peut parler, on peut parler de la fin d'un contrat de travail, une réorientation. Hein, vous tournez le dos et vous prenez une nouvelle voie. Signe de terre, semaine du 15 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on va prendre des petites cartes pour voir. Alors, on a un cadeau pour vous. Et on a le passé. Allez, je vais en mettre une troisième pour voir. Avec le scorpion. Alors déjà, cette carte scorpion, bon, mis à part qu'il peut s'agir de quelqu'un qui est du signe du scorpion, elle vous invite surtout au repos. Hein. C'est vraiment une carte où on vous demande de vous détendre et de travailler un petit peu sur cette notion de patience. Pourquoi? Parce que j'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui bloque encore votre avancée ici. D'accord? Il y a quelque chose qui vous bloque. On est vraiment dans... Cette carte du cadeau, c'est une opportunité. C'est une aide aussi, une aide précieuse qui vous est donnée, qui vous est tendue. Donc, vous avez l'opportunité d'avancer sur quelque chose, vous avez l'opportunité de saisir, de prendre cette nouvelle voie, cette nouvelle route qui s'ouvre à vous. Mais avec ce passé, j'ai bien l'impression que ce passé, il y a quelque chose à régler encore par rapport au passé. Oui, on a l'union. Donc peut-être un contrat à finaliser. Hein, je parlais tout à l'heure de rupture, d'un contrat de travail qui prend fin. Ça peut être aussi une union qui prend fin. Donc cette fin, de toute façon, on vous parle quand même d'une belle opportunité, d'un cadeau pour vous. C'est une belle opportunité pour avancer. Donc soyez patient, juste de la patience ici. Allez, je continue. Pour les signes de terre, semaine du 15 juin. Ah, on a le trèfle, donc vous avez quand même la chance. C'est aussi le gain financier, hein, le trèfle. Allez, semaine du 15 juin. Donc il y a peut-être des histoires d'argent encore à régler pour vous, hein, pour pouvoir prendre cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous, cette belle opportunité, cette nouvelle vie. Parce que dans une vie, on a plusieurs vies. Donc il y a peut-être des choses encore à régler au niveau du financier qui vont énormément vous tracasser cette semaine. Et oui, on a quand même deux cartes ici qui vous parlent d'argent. Et oui, puis avec l'araignée. Donc effectivement, alors déjà, l'araignée, on est vraiment dans tout ce qui est étouffant. Hein, des relations étouffantes, l'insatisfaction professionnelle aussi. Hein, on parle aussi de blocage, d'enlisement financier. Donc cette semaine, on a, comme je le disais, le trèfle et l'écureuil, on est sur des finances. Donc on a cet aspect financier qui peut vous bloquer encore cette semaine. On parle d'épargne, d'économie, de restrictions financières qui sont momentanées. Mais avec le trèfle, on vous parle de chance financière, de gains. Donc on peut parler aussi de coups de chance professionnels, d'augmentation. Donc cette semaine, vous allez voir un petit peu votre capital qui va augmenter. Hein, si vous rencontriez des blocages, notamment au niveau du financier, cette semaine, on vous dit que les choses vont se débloquer. D'accord? Mais il y a vraiment cette idée que le passé ici bloque cet avancement. Donc il est probable que tout se mette en ordre cette semaine. On a quoi? Et oui, on a la maîtrise, le lion et puis la femme. Donc ouais. La carte du lion, on est sur des relations amoureuses très passionnées. D'accord? Mais au niveau du travail, on va parler de poste à responsabilité. D'accord? Donc moi j'ai fort l'impression que cette semaine, on a le lion au niveau psychologique, il y a l'idée de destruction, hein, la colère et la destruction. Donc il est probable qu'ici vous ayez envie de tourner une grosse page de votre vie, de détruire quelque chose pour pouvoir repartir sur cette nouveauté, cette belle opportunité. Et on l'a vu ici, hein, de toute façon, la déception, la destruction, on tombe de son piédestal, ou quelqu'un que vous connaissez, voilà, vous ne le voyez plus comme avant. Donc il y a vraiment cette notion de financier qui ressort beaucoup pour vous. Et puis cette destruction là, donc on repart vraiment à zéro. Allez, maintenant on va passer
à tous les signes pour le sentimental, pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On va commencer par les taureaux. Je range mes petites cartes. Hop. Alors, les taureaux, pour vous, au niveau du sentimental, les taureaux, semaine du 15 juin. Taureau, semaine du 15 juin. Alors, déjà, on a l'ennui pour vous. On s'ennuie, on se lasse. Des choses qui n'avancent pas comme vous l'espériez. On a la carte du monde et puis le 7 de baguette. Donc on vous dit bien que cette semaine, c'est la fin de l'attente, la fin de l'ennui, la fin de cet état où vous vous lassez de quelque chose. La 4 de calice, on est vraiment dans l'insatisfaction. D'accord? C'est le mécontentement. Cette carte-là, elle vous parle d'une belle opportunité à saisir pour réussir un objectif. Hein, on est dans une période un petit peu d'attente, mais on va avoir cette semaine l'opportunité d'atteindre son objectif, de le toucher un petit peu du doigt. Hein, c'est vraiment la fin de la lassitude, la fin de l'ennui, c'est un retour à la motivation. Puis avec la carte du monde à côté, ben, voilà, on est vraiment à la fin d'un cycle, on est dans l'achèvement ici, tout simplement. On est dans le succès, on va enfin pouvoir profiter un petit peu de ce sur quoi on a travaillé depuis un petit moment, ce qu'on a commencé à mettre en place. Là, ça y est, on va enfin pouvoir profiter. On va pouvoir profiter. Qu'est-ce que je voulais dire encore? J'ai avalé ce que je voulais dire. On parle de satisfaction et de reconnaissance avec cette carte-là. Donc il y a des choses qui commencent à se débloquer pour vous les taureaux au niveau du sentimental cette semaine. Ça, c'est flagrant. Et puis avec cette carte du 7 de baguette, hein, ça nous parle vraiment de défis surmontés. Hein, on a confiance en soi, confiance en son intuition, on sait qu'on a fait le bon choix. Donc voilà, les choses commencent à aller un petit peu mieux. Allez, je vais continuer pour vous. Les taureaux pour la semaine du 15 juin. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les taureaux? Bon, celle-ci veut venir. On va parler d'amitié. Des nouvelles d'amis, des échanges avec vos amis proches. Des amis fidèles, voilà, des amis sur qui vous pouvez compter, avec qui il y a un lien quand même assez particulier. Cette semaine, vous allez beaucoup vous rapprocher aussi de vos proches, avec la famille. Il y a des liens qui vont se consolider pour vous. Et oui, l'âme sœur et le mensonge. Tout à l'heure, je parlais de voir quelqu'un sous un œil différent d'une personne qui tombe un peu de son piédestal. Du moins, c'est comme ça que vous le voyez. Voilà, ici. Il y a vraiment l'idée de faire tomber les masques. C'est pas forcément négatif, d'accord? Pas forcément. On a le passé encore qui revient. Donc, peut-être... Alors, là, j'ai plusieurs messages, mais celui qui me vient en priorité, peut-être que pour certains taureaux, vous n'avez peut-être pas bien évalué votre perspective d'avenir. Vous vous êtes peut-être trompé, d'accord? Donc, c'est pour ça que votre projet n'aboutit pas. C'est pour ça qu'il y a quelque chose ici qui... vous étiez dans l'attente. Vous avez dû réévaluer quelque chose, d'accord? En tout cas, il y a des liens quand même qui vont se solidifier cette semaine. Il y a du réconfort aussi pour vous. On parle d'amitié sincère, hein, je la prends, elle s'est retournée. Alors, on a l'amour qui est proche de la haine. Ah, je continue. Taureau, semaine du 15 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux, semaine du 15 juin? Et oui, on a encore l'abondance, la réussite et l'équilibre. Et puis le retour, encore une fois, le passé qui revient hein, pour vous. Donc il y a vraiment cette idée d'introspection avec le foyer, la famille. Ouais. Pour vous les taureaux, cette semaine, l'entourage proche sera très important, sera d'un soutien très important. Et puis j'ai l'impression aussi hein, qu'au niveau du financier, ça va aller un petit peu mieux. Hein, il y a vraiment cette idée... Moi, quand je vois cette carte de la haine, quand même, avec des bonnes cartes, avec l'abondance et l'équilibre, cette semaine, les taureaux, vous serez vraiment un petit peu sur la tangente. Il y a une vague d'émotions négatives qui approche pour vous. Hein. On dit bien que la haine est proche de l'amour, et c'est quand même assez dangereux. D'accord? C'est le mensonge, c'est la déception, c'est les ruptures. Peu importe le motif, vous allez ressentir cette semaine une forte animosité, comme ça en vous. D'accord? Envers le ou la coupable, peu importe. Peut-être par rapport à ce retour, ce passé, quelqu'un avec qui vous avez fondé quelque chose, un foyer,
une vie de famille, vous allez quand même réussir à rééquilibrer les choses. Ou alors cette personne revient pour pouvoir rééquilibrer les choses. Hein, vous serez un petit peu dans le flou quand même cette semaine, les taureaux, au niveau du sentimental, du relationnel, mais vous arrivez à rééquilibrer les choses. D'accord? Il y a une réussite, même au niveau du financier. On a vu hein, que c'était pas, ça allait être un petit peu compliqué cette semaine. Bon, là, il y a quand même des bonnes cartes pour vous. Allez, on va continuer avec les vierges. Les vierges pour la semaine du 15 juin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges pour cette semaine du 15 juin? Oh, on va fêter une réussite, une victoire ici. Et puis encore l'arbre monde aussi pour vous. Ouais. Alors, cette semaine, il y a des grandes satisfactions pour vous. Vous allez enfin pouvoir profiter de quelqu'un, d'une réussite. Hein, là, c'est vraiment cette carte-là, c'est une victoire qu'on fête. C'est un travail d'équipe, on fête ensemble quelque chose. Hein. Donc, vous allez pouvoir profiter convenablement et correctement cette semaine d'une belle réussite pour vous. C'est la fin d'un cycle. Et puis avec le 8 de Pentacle, eh ben, on est dans quelque chose qui va grandir. Voilà. Vous avez les capacités, vous savez gérer maintenant votre vie sentimentale, relationnelle, et vous allez passer à un niveau supérieur. C'est un nouveau cycle qui commence pour vous, tout simplement. Allez, on continue. Pour les vierges, semaine du 15 juin. Bon, celle-ci veut venir. Donc on a bien un coup de foudre pour certains qui arrivent, qui est en train de se profiler à l'horizon. Pour les vierges, on a... Oh oui, ouais, les choses vont avancer. Une relation ici, on parle d'un coup de foudre, hein, d'une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie. On vous dit bien que les choses vont vraiment avancer avec cette personne. Puis regardez, vous avez quand même l'alchimie, l'attraction mutuelle avec cette personne. Donc, il y a des envies communes. On a envie d'avancer ensemble ici. Alors, pourquoi j'ai de la rivalité? Ouais. Je vais couvrir. Bah, moi, j'ai plus cette impression que c'est la fin d'une période où on s'éparpillait. Voilà. La fin d'une période où on papillonnait. Donc là, on a envie de se fixer, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez. Quoi qu'il en soit, il y a une belle rencontre, très prometteuse pour vous. Ça, c'est sûr. Allez, on continue. Pour nos amis les vierges, pour la semaine du 15 juin. Vierge, semaine du 15 juin. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des nouvelles, de la communication pour vous. La rivalité. Et oui, vous allez mettre les choses au point avec, avec quelqu'un concernant la rivalité. On a vu ici, hein, la rivalité, elle est là. Donc vous allez mettre les choses au clair cette semaine. Voilà, c'est vraiment cette idée de mettre fin un petit peu à un jeu de séduction. Pas forcément dans le but de faire du mal, mais voilà, on va faire le tri, on va se concentrer sur un objectif qu'on a et on arrête de papillonner, tout simplement. Le cadeau, c'est la rencontre, c'est l'opportunité pour vous. Hein. Regardez les papillons. Il y a quand même la rencontre, le coup de foudre, les papillons dans le ventre. Il y a quelque chose ici, il y a quelqu'un et la destinée. Quelqu'un avec qui vous allez construire une belle aventure, une belle vie et prendre ce chemin, cette belle route. Donc on arrête, à qui vous allez pouvoir vous projeter. Donc ouais, on arrête vraiment pour vous les vierges les petites rencontres qui n'ont pas de lendemain. Celle-ci, elle a l'air d'être pas mal. Une belle rencontre prometteuse. Et on finit enfin avec les Capricornes pour la semaine du 15 juin. Allez, Capricorne, semaine du 15 juin. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes, semaine du 15 juin? Pour le sentimental, on a quoi? Oui, alors là, on tourne le dos au passé cette semaine. Oh oui, c'est très beau. Vous allez enfin pouvoir commencer à concrétiser des choses, ou du moins à les mettre en place au niveau du financier. Au niveau du sentimental. Pardon. On est donc là, ouais, on tourne le dos au passé, on arrête de se focaliser sur ce passé qui nous empêche d'avancer. Et puis, on avance progressivement, on va dans un partage. Et puis surtout, cette carte-là du 4 de Pentacle, on parle de sécurité financière. D'accord? Donc j'ai vraiment l'impression que vous commencez à préparer votre avenir, les Capricornes, en mettant en place quelque chose au niveau du financier. Des économies, pourquoi pas.
Hein, on est vraiment dans l'idée d'arrêter ou de ne plus vouloir être dans un sentiment d'insécurité, tout simplement. On fait attention à ses dépenses, on prépare petit à petit son avenir ici. Avec la terre-mère, ben, on est dans ça, on est dans quelque chose qui est en train de prendre forme. On est dans c'est la gestation, c'est la fertilité, c'est l'abondance. Donc vous allez progressivement vers quelque chose de très beau, vous allez vers une construction, d'accord? On va parler là aussi de sécurité, on va parler aussi de productivité, de motivation, de joie au niveau de la famille. C'est une très belle carte hein, qui va parler aussi de plénitude émotionnelle. Donc vous êtes cette semaine complètement satisfait, les Capricornes. Oui, vous commencez vraiment à mettre en place des choses pour l'avenir. Quelque chose qui sera totalement différent du passé. Allez, Capricorne, semaine du 15 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, on a la rencontre récente pour vous. Alors, ouais. Alors, une rencontre ici avec la tromperie. Donc, que ce soit vous ou l'autre personne, on a quand même quelqu'un ici qui porte un masque. Le masque du mensonge, le fait de tromper aussi. Je vais couvrir. C'est pas l'idée d'être trompé, d'accord? Il n'y a pas cette idée d'infidélité. Moi, j'ai plus la notion que la personne que vous allez rencontrer, que vous avez rencontrée, on parle d'une période de 3 mois, donc 3 mois avant ou là à venir, cette personne-là, ben voilà, elle porte un masque, du mensonge, de la trahison, ou alors peut-être que tout simplement, elle a porté un masque toute sa vie pour se protéger, et puis avec votre rencontre, elle va faire tomber ce masque. Elle y voit beaucoup plus clair dans sa vie. Je vais couvrir le masque. Oui, l'invitation. Voilà, le soleil. Donc, moi, j'ai plus cette idée-là où la rencontre va lui permettre vraiment à cette personne-là, ou à vous, hein, d'avoir une relation complètement épanouie. Hein. On est à l'écoute de ses émotions ici. On parle de rapidité. Donc, on vous dit bien que les choses vont aller très très vite entre vous. Vous préparez de toute façon l'avenir. Puis, on parle quand même, pour vous les Capricornes, de bonheur à venir. Donc, c'est très très prometteur. Allez, on continue pour nos amis les Capricornes, semaine du 15 juin. Capricorne, 15 juin, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le retour, pour vous, un homme du passé qui revient, avec qui vous allez officialiser une relation. Alors, ce retour du passé, je le précise à chaque fois, ce n'est pas forcément un ex. Ça peut être quelqu'un que vous avez croisé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un du passé qui revient et avec qui vous allez officialiser quelque chose. On continue. On a la paix, une relation qui va vous apporter la paix, l'harmonie, le bonheur, l'épanouissement et l'abondance pour vous et avec l'avenir. Et oui, donc une relation qui est prometteuse et constructive, tout simplement, et avec qui vous allez fonder une famille. Où il y a cette notion de famille qui est très importante pour vous deux dans cette histoire. Oui, on a bien la double vie. Donc on a bien ici quelqu'un, pour ceux à qui ça parle, qui n'est pas libre officiellement. D'accord? C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure, en général, l'idée de clôturer quelque chose au niveau du financier. Le passé qui nous empêche encore d'avancer, peut-être parce que voilà, il y en a un de vous deux qui doit régler encore les choses du passé pour pouvoir vivre pleinement cette nouvelle histoire. Vous voyez, je fais une coupe et on a encore ce passé qui est là. Donc, c'est flagrant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour vous les signes de terre cette semaine. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie et je vous dis à bientôt.